réalisé ces dernières années. Alors avant de vous parler des 3 points clés que j'ai sélectionnés pour aujourd'hui, j'aimerais quand même vous dire que parfois, surtout quand on est nouveau, les réseaux sociaux, on croit que c'est trop facile. Et on voit ça un peu comme la cachette, quoi. J'en entends beaucoup qui disent ouais, voilà, j'ai fini ma liste de noms et tout, ça n'a pas trop marché, du coup je pense que je vais me lancer sur les réseaux sociaux. Qui a déjà dit ça? Mytho. Personne n'a levé la main là, mais je sais que c'est pas vrai. Non, c'est souvent ce qu'on se dit, et moi la première, c'est d'ailleurs ce que je me suis dit, et c'est pour ça que j'ai mis 10 mois à faire mon junior manager, parce que j'avais trop peur d'exploiter ma liste de noms de gens que je connaissais en vrai. J'avais peur d'appeler, j'avais peur de présenter, etc. Donc je me suis dit, Madame Cheikh, c'est bon, moi je vais me spécialiser sur les réseaux sociaux, t'inquiète et tout, ça va le faire. Sauf que ça m'a pris beaucoup de temps pour me former. Et en plus, il n'y avait pas encore toutes les formations qu'on vous met à disposition maintenant. Et même les réseaux sociaux en eux-mêmes, c'était pas aussi développé, on va dire, que maintenant. On n'avait pas accès au contenu aussi facilement. Donc j'allais sur YouTube, je regardais des tutoriels, je regardais beaucoup les influenceurs, tout le monde, je regardais plein de comptes. Même Marco Fosel, notre président, il m'avait envoyé des exemples de partenaires qui développaient l'activité sur les réseaux sociaux. Et je regardais, mais c'était en allemand, donc je comprenais rien. Mais je me basais juste sur les images, les gestes. Je voyais Pins JM, je me suis dit bon, ça veut sûrement dire qu'il fait son JM. Mais voilà, je me basais sur ça. Et puis après, j'essayais de recalquer un peu à ma façon, et puis en français sur mes réseaux. Donc ça m'a pris vraiment du temps. Et ça, j'ai vraiment envie que vous le compreniez, parce que si vous avez envie de vous lancer sur les réseaux, déjà, ça doit pas être une cachette, ça doit être juste un outil en plus pour votre business, et 2, c'est du vrai travail. Et ça va peut-être pas vous plaire là ce que je vais vous dire, mais trop souvent, il y a des partenaires qui viennent me voir et qui me disent ouais, mais donne-moi des astuces et tout pour réussir sur les réseaux sociaux. Et des fois, ça m'agace un peu, ça m'irrite, parce que je sais qu'il n'y a pas encore du vrai travail qui a été fait derrière. Il y a déjà quand même des formations qui ont été faites. Ça, c'est des formations qu'il faut regarder au moins 3-4 fois avant de commencer à appliquer. Il faut poster, commencer à poster, commencer à répondre aux messages, voir les retours, voir ce que ça donne, corriger, refaire, recommencer. On ne peut pas se dire oui voilà, j'ai envie de me lancer sur les réseaux sociaux, donne tes astuces. Non, c'est du vrai travail. Et là aujourd'hui, les 3 clés que je vais vous donner, j'ai vraiment envie que vous les notiez et que vous les appliquiez pour de vrai. Donc sur le long terme, que vous analysez vos résultats avant de commencer à mettre en pratique. Alors la première des clés, c'est l'engagement. Donc là, sur les réseaux sociaux, on est face à des gens majoritairement qu'on ne connaît pas. Il y en a certains que vous connaissez d'ailleurs, et ça c'est une bonne chose aussi, les gens de la famille, des amis qui vous suivent, ou des collègues de promo, etc. Mais il y a aussi des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que les personnes que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas les aborder n'importe comment. Et ça rejoint finalement ce qu'elle a dit Mam tout à l'heure, parce qu'on ne va pas se présenter comme un vendeur, un commercial. Ce qui est interdit, c'est de rédiger un message « Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'ai vu ton profil, ça me plaît, j'ai envie de te présenter mon business ». Ça marche pas. Je l'ai fait beaucoup de fois, ça marche très peu ou pas du tout. Donc il faut vraiment, comme dans la vraie vie, s'adapter à la personne. Essayez de trouver des gens en fonction de vos centres d'intérêt. Et ça, c'est facilité avec les réseaux sociaux. Il vous suffit de taper un hashtag Tiep Poisson. Si vous aimez le Tiep Poisson, vous allez trouver des gens qui aiment le Tiep Poisson aussi. Ou Tibet aussi, ça marche aussi. Si vous aimez le basket, si vous aimez voyager, si vous aimez la mode, si vous aimez la danse, tapez des hashtags en fonction de ça, et vous allez trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Une fois que vous trouvez ces gens-là, commencez à réagir aux stories. Ça, c'est le moyen le plus facile de lancer des discussions avec des gens. Vous savez tous ce que c'est les stories. Si vous ne savez pas, je ne peux rien faire pour vous, là on n'a même pas le temps. Mais commencez à réagir aux stories, parce que ça c'est trop facile. Quelqu'un poste, voilà, qu'il est en voyage, lui dit « Ah, c'est où? J'aime bien ton hôtel, donne-moi l'adresse. » Voilà, ça c'est un moyen de démarrer une discussion, et vous pouvez le faire plein de fois. Ensuite, commentez des posts, faites des commentaires sincères, pertinents.
rien, posez une question ou dites un commentaire sincère ou les posts, bah vous pouvez répondre au débat et engager la discussion, liker les publications, parce que forcément, bah, vous savez, quand vous likez quelque chose, la personne va voir que vous avez liké, et souvent, bah, on clique sur le profil de la personne pour voir qui a liké. C'est un peu bête, mais tout le monde fait ça. Donc voilà, likez les publications, abonnez-vous au compte des personnes qui, pareil, ont les mêmes centres d'intérêt que vous, participez à des lives. Ça c'est super bien parce que si vous faites des lives à plusieurs, bah, vous allez pouvoir cibler la communauté des uns et des autres. Si vous êtes 4, bah, forcément les abonnés de chacun vont vous découvrir pendant ce live. Donc il ne faut pas hésiter à participer. Et aussi intégrer des groupes. Sur Facebook, il y a des groupes. Alors pas les groupes vendeurs, MLM, je recherche un job ou je sais pas quoi. Ça non, c'est pas du tout... moi je suis pas trop pour ça, c'est pas trop efficace. Mais plutôt intégrer des groupes en rapport avec, encore une fois, des centres d'intérêt bien précis. Si vous êtes à la recherche, je sais pas, de conseils capillaires pour faire pousser vos cheveux afro, il existe des groupes pour ça. Donc vous pouvez les intégrer et échanger avec les gens qui sont dans ce groupe-là. Et donc à partir de ces centres d'intérêt-là, vous allez pouvoir démarrer des discussions qui sont sincères, qui sont authentiques, parce que ça part d'un vrai sujet. Et puis après, vous allez pouvoir découler de l'activité assez rapidement. Vous n'avez pas besoin de devenir ami avec les gens pendant 3 mois pour leur parler d'LR. Il suffit de dire ah bah tiens, Samira, j'ai vu que tu étais étudiante en pharmacie aussi, t'es dans quelle filière? Ah, je suis en officine. Ah, moi je suis en industrie. Et puis à côté, en plus, je travaille avec une marque de cosmétiques et de compléments alimentaires. Bah d'ailleurs, puisque t'es en pharma, ça m'intéresserait bien d'avoir ton avis. Voilà, ça prend 30 secondes, mais juste j'ai démarré la discussion d'un centre d'intérêt qu'on a en commun. Ok? Donc ensuite, le deuxième point clé, c'est le storytelling. Storytelling en anglais, ça veut dire raconter une histoire tout simplement. Ça, c'est une méthode qui a été un peu démocratisée. C'est une vraie définition, c'est une méthode marketing que toutes les marques et les influenceurs utilisent aujourd'hui. Le fait de raconter une histoire plutôt que de présenter un business ou un produit. Il y a une grosse différence entre dire le concentrate, dedans il y a 90% de gel d'aloe vera, c'est bio, c'est trucs, etc. Mais à vrai dire, il y a quand même aussi beaucoup d'autres produits à l'aloe vera qui existent sur le marché. Donc il faut qu'on sache pourquoi c'est vers le vôtre qu'on doit se diriger, pourquoi on doit s'intéresser à ça. Et à ce moment-là, c'est mieux de pouvoir raconter une histoire par rapport aux résultats que vous avez eu avec le concentrate, par exemple. Du style, moi ça fait des années que j'ai de l'acné, etc. Bon, au début ça me dérangeait pas, mais c'est vrai que le regard des autres plutôt ça me gênait. À chaque fois on me regarde, je sais qu'on parle de moi, etc. Et ça me complexe. Donc j'ai commencé à utiliser plein de produits, plein de crèmes. Je suis allée chez le dermato, il m'a même recommandé le Roaccutane. Ça c'est un traitement trop agressif et j'avais peur. Et là, j'ai ma mère qui m'a mis cette crème-là devant moi. Bon, je me suis dit, une crème de plus ou de moins, pourquoi pas. J'ai commencé à la tester et au bout de 10 jours, j'ai pété les plombs. J'ai vu que ma peau, elle a commencé à se lisser, à s'affiner. Là, j'ai l'impression que c'est moi-même qui ai vécu là, tellement tellement je suis dans mon histoire. Ma peau, elle a commencé à briller et puis j'ai continué. J'ai recommandé à mes copines et tout le monde l'a acheté. Ça fait une grosse différence. Et du coup, les gens, naturellement, vont plus aller vers vous quand vous allez parler comme ça, plutôt que de poser votre produit et sa description, qui est déjà sur la boutique LR. Donc, finalement, c'est pas trop intéressant de le refaire sur votre compte sur les réseaux sociaux. Donc, privilégiez de raconter vos témoignages. N'hésitez pas à écrire avant, parce que aussi, il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit poignant. Sur les réseaux sociaux, on consomme beaucoup avec les émotions. Voilà, on rigole, on est triste, on est ému, on est choqué, etc. Donc il faut que vous arriviez à provoquer ces émotions-là chez les gens pour qu'ils soient intéressés par votre activité. Par exemple, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps où en titre j'avais mis les inconvénients d'être partenaire LR. Comme phrase, il y en a, ils vont me dire mais elle a pété les plombs ou qu'est-ce qu'elle raconte? Et au final, c'était pas du tout des inconvénients ce que j'avais mis, mais juste le fait d'avoir mis une phrase comme ça a choqué. Donc c'est pour ça que les gens sont restés jusqu'à la fin de la vidéo et que ça a fait des vues.
Donc c'est en ça que vous devez créer des émotions chez les gens, essayer de trouver des phrases pertinentes, et pour ça, ça se prépare, ça s'écrit. Moi, quand je fais des stories, je les refais plusieurs fois avant de les poster. Des fois, je fais un montage, je coupe, etc. pour que ça soit pas long non plus et qu'on retienne le message important. Donc voilà, faut pas hésiter à s'exprimer en story. Parler en face caméra, c'est ce qui plaît le plus aux gens. Faites des lives aussi à thème. Encore une fois, les lives, c'est les meilleurs moyens de pouvoir s'exprimer parce qu'on vous entend parler, vous pouvez réagir par rapport à ce que les gens vous disent, vous posent comme question, donc c'est un très bon moyen. Vous pouvez faire des lives qui ne sont pas forcément sur le thème de LR, hein. Ça peut être, bon, dites pas n'importe quoi non plus sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez faire des lives à thème, à plusieurs, par exemple sur la perte de poids en général, pas forcément en parlant de la body mission, mais juste en général, parler des astuces, de témoignages, tout ça, c'est possible. Lancer des sondages, maintenant sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, partout on peut lancer des sondages, ça vous permet de voir ce que votre communauté pense, de réagir en fonction aussi de ce que votre communauté pense. Lancer des débats, pas des débats inutiles, mais vous pouvez lancer aussi des débats pour aussi, encore une fois, engager la discussion. Par exemple, il y a 3 jours, quelque chose comme ça, j'avais posté une vidéo par rapport aux règles douloureuses et j'étais surprise de voir le nombre de messages que j'ai reçus après. Plein de femmes, de filles qui m'ont dit, qui m'ont témoigné des difficultés qu'ils avaient pour avoir des enfants, etc. Plein de gens, même des collègues qu'on était au lycée, depuis qu'on a quitté le lycée, on s'est jamais parlé. Et une qui vient, ah oui c'est vrai, moi j'utilise ce médicament, je savais pas pourquoi. Enfin voilà, la discussion elle est repartie comme ça. Et donc, c'est le fait de lancer des sujets de discussion, ça vous permet aussi de pouvoir attirer plus de gens à vous. Et enfin, laissez parler vos émotions. Soyez vraiment authentique. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, vraiment. Surtout que, voilà, maintenant sur les réseaux sociaux, on voit de tout et n'importe quoi. Tout le monde essaye de devenir coach, etc. Bon, je vais pas rentrer dans ce sujet parce que je vais m'énerver là. J'ai commencé à avoir chaud. Mais n'essayez pas de devenir quelqu'un. Il y en a souvent qui me disent oui mais moi tu vois j'ai pas encore ton stade, j'ai pas encore les résultats, je peux pas parler comme toi, mais en fait vous avez pas besoin, et surtout en fait il faut pas vouloir devenir comme Mam ou comme Bamissa ou comme moi, il faut parler, il faut que ça vienne de vous, parce que si vous essayez de copier quelqu'un, à un moment donné ça va se voir, à un moment donné ça va pas marcher et vous allez pas attirer les gens à vous. Donc il faut vraiment être authentique sur les réseaux sociaux. Et enfin, la régularité. Là, c'est the point important. La régularité, c'est ce que je vous disais au début. Moi, ça m'a pris du temps de me former. Ça m'a pris du temps avant de passer ma première position, mais pendant ces 10 mois, j'ai pas rien fait. Pendant ces 10 mois, j'étais tout le temps aux événements, j'étais tout le temps en train de me former. Donc, il faut que, pendant que le temps passe, que vous fassiez tous les jours des petites actions. Donc notez vos idées de contenu en avance. Quand vous avez une idée, notez-la tout de suite. Vous allez voir que la liste, elle va s'agrandir toute seule. Comme ça, vous allez, les moments où vous avez du temps libre, vous allez pouvoir recommencer à filmer. Programmez en avance vos posts. Ça aussi, ça se fait. Surtout, par exemple, si vous êtes occupé la semaine, vous travaillez, le week-end ou les jours où vous avez du repos, vous faites vos posts programmés. Et après, ça va se poster tout seul, en fait. C'est une fonctionnalité qui existe à peu près sur tous les réseaux sociaux maintenant. Donc, par exemple, là, on est le week-end, ce soir, vous faites vos programmes et toute la semaine, vos réels, vos posts, vos stories vont se poster automatiquement. Ensuite, partagez la moindre chose positive en rapport avec votre business. Ça, c'est ce qui va vous donner en fait le réflexe de poster un petit peu tous les jours. Là, par exemple, vous êtes en événement, si vous ne faites pas de story ou de post, c'est un peu grave, là, quand même, c'est chaud. Donc là, c'est les moments, les occasions où vous devez bombarder sur les réseaux sociaux. Non seulement vous devez filmer, agrémenter un peu de texte, pas juste filmer comme ça, avec la caméra avant en plus, là, comme ça, et faire le tour. Il faut vraiment filmer, parler. N'hésitez pas à, je sais pas, interviewer vos parrains, vos leaders, tous les top leaders qui sont là. Vous avez... On est, 15 top leaders ici. Profitez-en, c'est le moment de créer des échanges, de parler. Et puis, voilà, quand vous êtes rentrés, quand vous faites vos actions de LR, quand vous passez une commande, postez-le. Quand vous faites une formation, postez-le. Quand vous ouvrez une boutique en ligne, postez-le. Quand vous passez une qualification, évidemment, postez-le. Faites un live,
Profitez de toutes ces occasions-là pour mettre en avant votre business et vous allez voir que ça va devenir quelque chose d'assez récurrent. Ne cherchez pas trop à parfaire vos contenus, ça c'est le truc qui va vous faire perdre un temps fou. De toute façon, on n'est jamais satisfait. Si vous commencez à vous améliorer, vous allez vous rendre compte que elle fait mieux, lui il fait mieux. Moi, je suis toujours pas satisfaite de mes contenus parce que je sais très bien qu'il y en a qui font beaucoup mieux, mais je les poste quand même parce que si j'attends que ce soit parfait, je vais jamais poster. Et vous savez, les gens finalement ils vont plus retenir qui vous êtes, comment vous parlez, le message qu'il y a dans votre post plutôt que la forme. Donc il faut vraiment pas vous prendre la tête sur ça et plutôt vous concentrer sur ce que vous allez dire et ce que vous allez transmettre dans votre post. Et enfin, répondez régulièrement aux messages, aux commentaires qu'on vous fait dans vos DM, etc. Plus vous allez répondre, plus vous allez interagir, plus aussi l'algorithme d'Instagram, de Facebook va vous mettre en avant, va voir que vous êtes quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux et ça va vous mettre en avant. Donc voilà les clés sur la régularité, sur le storytelling et l'engagement que vous pouvez mettre en place pour vraiment réussir sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de votre attention. On passe à la suite de